Bonjour, on se trouve ici pour une autre vidéo. Dans ce cas, je vais parler du système solaire. Nous sommes dans la Terre, elle appartient à un système solaire. D'accord? Eh bien, je vais mettre les diapos et on commence. Comme je dis dans ce vidéo, cette vidéo, je vais parler du système solaire. Je vous rappelle, mon nom c'est Mariam Boukmadi Lopez. Je fais de la recherche à Iker Basque et je suis aussi prof à l'Université du Pays Basque, au nord de l'Espagne. Vous pouvez toujours me contacter à cet email mariam.boukmadi@gmail.com. Et puis, je mets les vidéos de divulgation que je fais en YouTube. Mon adresse est mariam.cosmologie. Vous pouvez aussi me suivre à Facebook, mariam.cosmologie, Instagram, mariam.cosmologie et Twitter, mariam.cosmologie. OK, on y va. Alors, où est-ce que nous sommes? Okay. Nous savons que nous sommes dans la Terre. Dans mon cas, je suis au nord de l'Espagne et très proche de la frontière avec la France. Okay. Et qu'est-ce que nous savons de la Terre? Eh bien, nous savons pas mal de choses. Nous savons que la population de la Terre est plus ou moins 7 500 millions de personnes. Selon les données en mars 2017, et nous ne sommes pas les seuls habitants de la planète Terre. Il y a aussi presque 9 millions d'autres espèces dans la Terre. Nous savons aussi qu'il y a pas mal de langues. Il y a 6700 langues qu'on parle dans la Terre. La langue la plus parlée, on sait, c'est le mandarin. C'est plus ou moins 900 millions de personnes parlent chinois. Puis nous avons l'anglais, plus ou moins 322 millions, l'espagnol, 266 millions, le portugais, 215 millions. C'est un petit pays, mais malgré qu'il soit un pays très petit, il y a pas mal de monde qui parle portugais. Bien sûr, le Brésil aide, parce qu'ils sont pas mal de millions, Mozambique et d'autres, l'Angola et d'autres pays. Désolée, je n'ai pas mis le nombre des millions de personnes qui parlent français, mais il y a aussi pas mal du monde qui parle français. Bien, moi je fais de la physique. À la fin, ce que je veux, c'est décrire la Terre d'un point de vue physique. Je m'intéresse beaucoup à combien de langues, j'aime les langues qu'on parle dans la Terre, la population, les différentes espèces qui habitent à la Terre. Mais à la fin, je fais de la physique et ce que je veux est de décrire la Terre et le système solaire d'un point de vue physique. D'accord? À la fin, ce que je fais, c'est de la cosmologie. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous savons de la Terre d'un point de vue physique? On peut la caractériser, c'est plus ou moins une sphère avec quelques irrégularités. Et c'est une sphère avec le rayon, c'est plus ou moins 6361 km. Et comme c'est une sphère, plus ou moins, on peut calculer la surface terrestre. C'est plus ou moins 510 millions de kilomètres carrés. On peut aussi caractériser la masse de la Terre. C'est 6 millions de millions de millions de millions de kilogrammes. Je répète, c'est plus ou moins 6 fois 1 million fois 1 million fois 1 million fois 1 million de kilogrammes. C'est 6, 4 fois, on fait la multiplication des millions. OK? Qu'est-ce que nous savons aussi de la Terre, son âge? C'est plus ou moins un tiers de l'âge de l'univers, ce qui veut dire essentiellement 4540 millions d'années. Okay? Nous savons aussi que nous appartenons au système solaire dans lequel le Soleil, c'est l'étoile. Ça, nous l'avons déjà vu dans d'autres vidéos. Okay? Et puis, il y a, lorsqu'on fait de la physique, les unités sont très importantes. Okay? Il faut toujours utiliser des unités qui sont les plus faciles
à utiliser pour décrire le système. Dans ce cas-là, si on veut décrire le système solaire, eh bien l'unité de distance qui est plus utile, je dirais que c'est ce qu'on appelle une unité astronomique. Par définition, une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Ça, c'est une unité astronomique. Les planètes qui sont plus proches du Soleil, ils sont à une distance inférieure à une unité astronomique. Ceux qui se trouvent plus loin que la Terre du Soleil, ils se trouvent à une distance supérieure à une unité astronomique. On sait aussi pas mal d'autres choses de la Terre, mais ici, j'ai essayé de la décrire d'une façon très simple et basique, mais à la fois importante. OK? Eh bien, la Terre, comme j'ai dit, elle fait partie du système solaire et elle a aussi un satellite, c'est la Lune. D'accord? Nous avons un satellite. C'est la Lune qui tourne autour de la Terre, à la fois que la Terre et le Soleil, et la Lune tournent autour du Soleil. Eh bien, le Soleil, c'est l'étoile autour de laquelle la Terre tourne, mais il y a d'autres planètes. Okay? Il y a essentiellement, nous avons 8 planètes. Pluton a été exclu récemment du groupe ou du club des planètes, bien parce qu'il y a eu une redéfinition des planètes en 2006. Et essentiellement, une planète, c'est un corps célestial qui doit, il y a 3 conditions qu'il doit avoir. La première, c'est qu'il doit être suffisamment massif, de telle façon qu'il produit une attraction gravitationnelle très forte. Il tourne autour d'une étoile. Dans ce cas, l'étoile, c'est le Soleil, et ce n'est pas une étoile. D'accord? Et en plus, ce n'est pas un satellite, ce n'est pas une lune d'une planète. En plus, il doit être suffisamment massif d'une façon, il doit nettoyer sa vicinité. Qu'est-ce que je veux dire par nettoyer la vicinité de son orbite? Je veux dire essentiellement, il tourne autour de l'étoile, mais il est suffisamment massif, ce qui veut dire qu'il produit suffisamment d'attraction gravitationnelle pour que les corps qui se trouvent très près de lui, à la fois, ils vont tourner autour de cette planète. D'accord? Ça, ce n'est pas le cas de Pluton. La condition A et la condition B, elles sont là-bas, mais la condition C, il ne complit pas la condition C. D'accord, je vais mettre une vidéo maintenant pour expliquer comment de grand ce sont ces planètes par rapport à la Terre et comment de loin ou de proche se trouve du Soleil par rapport aussi à la Terre. Alors, s'il vous plaît, je vais maintenant enlever les diapos et mettre la vidéo que je vais mettre. D'accord? Un instant et on y va à nouveau. Ok, voilà la vidéo. Donc, comme j'ai dit, dans cette vidéo, nous allons voir comment de grands ce sont les autres planètes et à quelle distance ils se trouvent du Soleil. Bien, cette vidéo, je l'ai prise de l'Internet, mais c'est une vidéo courte et qui, bien, il y a pas mal d'informations. Il va être très utile pour expliquer, comme je dis, la taille, plus ou moins en comparaison avec la Terre, de ces planètes, et aussi la distance à laquelle ces planètes se trouvent du Soleil. Oups, bien, la Terre, elle a un diamètre 110 fois plus ou moins le rayon de la Terre. Puis nous avons Mercure, 0,38 le diamètre de la Terre. Après Vénus, plus ou moins le même diamètre que la Terre. Et puis nous avons la Terre, un diamètre de 12 742 km, plus ou moins 6 000 km comme nous avons mis dans les diapos avant. Puis Mars, le petit Mars, se trouve plus loin,
que la Terre du Soleil et il a plus ou moins la moitié du diamètre de la Terre. Puis Jupiter, 11 fois le diamètre de la Terre. Saturne, 9 plus 4 le diamètre de la Terre. Uranus, 4 fois le diamètre de la Terre. Neptune, la même chose, 4 fois le diamètre de la Terre. Et puis le petit Pluton, que nous savons que ce n'est pas une planète, okay, et qui a un diamètre 0,18 le diamètre de la Terre, le petit Pluton. Et puis la distance qui se trouve du Soleil, on va voir maintenant. Et voilà, les planètes les plus proches du Soleil. Mercure, 0,4 unité astronomique. Je vous rappelle, une unité astronomique, par définition, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Vénus se trouve plus proche du Soleil que la Terre, ce qui veut dire qu'il se trouve à une distance inférieure à une unité astronomique et qui est 0,7 unité astronomique. Puis la Terre, par définition, une unité astronomique. Et puis, les planètes qui se trouvent plus loin. Mars, 1,5 unité astronomique. Jupiter, 5,2 unités astronomiques. Saturne, 9,5 unités astronomiques. Uranus, 19,2 unités astronomiques. Neptune, 30,1 unités astronomiques. Et puis, le petit Pluton, même s'il n'est pas une planète, il se trouve à 40, plus ou moins 40 unités astronomiques. D'accord? Bien, ce vidéo, comme j'ai dit, je l'ai pris de l'Internet. Et c'est une vidéo qui nous explique les distances entre le Soleil et les différentes planètes et aussi comment de grands sont ces planètes par rapport à la Terre. Okay? Maintenant, je vais retourner au diapo. OK? Et je vais mettre maintenant les diapos une autre fois. Et voilà. Voilà les diapos. Bien, nous avons décrit le système solaire par rapport aux planètes. Mais nous avons dit que, par exemple, la Terre a un satellite, la Lune. Qu'est-ce qui se passe avec les autres planètes? Bien, comme j'ai dit, la Terre a un satellite, c'est la Lune, et la Lune a un diamètre de 3400 km, ou la moitié, un rayon de 1700 km. Qu'est-ce qui se passe avec les autres planètes? Eh bien, il y a des planètes qui n'ont pas de Lune. C'est le cas de Mercure et de Vénus, les deux planètes les plus proches du Soleil. Et puis, il y a deux qui sont pareils à la Terre, ce qui veut dire qu'ils ont juste un nombre petit de lunes. La Terre, nous savons, il n'a qu'un satellite, c'est la Lune. Puis Mars, il a 2, Jupiter, il a 4. Et puis, il y a des planètes qui n'ont pas mal de lunes. C'est le cas de Saturne qui a 62 lunes, Uranus 27 et Neptune 14. Okay? Dans cette figure, nous pouvons voir plus ou moins comment de grand c'est la Lune par rapport à la Terre et aussi les autres satellites qui appartiennent aux autres planètes par rapport à la Terre. Nous pouvons voir que Jupiter a des satellites qui sont plutôt grands. Et il est aussi le cas pour Saturne. OK? Alors, dans ce petit vidéo, ce que j'ai voulu faire, c'est un petit résumé du système solaire auquel nous appartenons. J'espère que vous avez aimé le vidéo, que vous avez appris quelque chose de nouvel. Après tout, ça, c'est ce que je veux avec ces vidéos, c'est de transmettre la cosmologie. Nous avons commencé avec des vidéos maintenant du système solaire et nous allons après à des systèmes plus grands dans lesquels le système solaire se trouve. Alors, on se voit pour la prochaine vidéo. Et comme j'ai dit, j'espère que vous aviez aimé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre un like dans les différents médias, j'aimerais, je vous remercie pour ça. D'accord? Et maintenant, au revoir et à la prochaine.